La ministre de l'Éducation nationale appelle au sursaut patriotique des enseignants. C'était à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022. Le train littéraire débattait cette semaine sur Fabrique sociale, regard sur l'école malienne de l'écrivain Moussa Sissoko. Nous irons ensuite au Soudan où il y a eu une manifestation nocturne contre le coup d'État militaire. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Joliba TV News. L'année scolaire 2021-2022 débute ce lundi 1er novembre 2021. À l'occasion de cette rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale s'est adressée aux acteurs de l'éducation. Dans son discours, Mme Sidibé appelle les enseignants au sursaut patriotique pour le redressement de l'école. Aruna Saliakouni pour le reportage. Les examens de fin d'année ont pu être organisés à la satisfaction générale de tous, s'est réjoui Madame le ministre de l'Éducation nationale. Un succès rendu possible selon elle, grâce à l'engagement des autorités scolaires. Avec le démarrage de l'année scolaire 2021-2022, la ministre appelle les enseignants au sursaut patriotique pour sauver l'école malienne. Je demeure convaincu que sans enseignants, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de ressources humaines qualifiées, donc pas de développement tout court. C'est vous dire que vous constituez un acteur incontournable. Être enseignant est un sacerdoce, n'est pas enseignant qui le veut. C'est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à tous les enseignants et enseignantes pour un sursaut patriotique et un sens élevé de la responsabilité en vue d'une reprise en main de l'école malienne. Le système éducatif connaît des défis majeurs qui doivent être rapidement relevés. Le non-respect du temps réel d'apprentissage, l'insuffisance du suivi pédagogique des enseignants, la timide fonctionnalité de la plupart des communautés d'apprentissage CA, des maîtres, la non-application des textes réglementaires, l'absence d'un partenariat dynamique fonctionnel autour et au service de l'école, l'absentéisme chronique de certains enseignants, le faible niveau de beaucoup d'élèves dans les disciplines fondamentales. Chacun d'entre vous, à tous les niveaux, doit développer des stratégies. Dans le cadre du civisme et la construction citoyenne, Mme Sidibé appelle à l'instauration de la montée quotidienne des couleurs du Mali et à la plantation d'un arbre par chaque élève. Je vous invite à instaurer impérativement la montée du drapeau national accompagnée de l'hymne national tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, dans tous les établissements scolaires. L'année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la lutte contre les changements climatiques. Cette lutte va se traduire dans les écoles par la relance de la plantation d'arbres dans les écoles selon le slogan « Un élève, un arbre ». Dans les perspectives, la ministre promet la poursuite de la mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation. Le PRODEC 2, lancé en décembre 2020, est un programme qui permettra de donner dans les 10 prochaines années une éducation de qualité aux enfants du Mali. Le panel des Assises nationales de la refondation a été officiellement installé ce jeudi 28 octobre 2021. C'était au cours d'une cérémonie au palais de Koulouba, présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Aïssata Traoré pour les détails. Au nombre d'une dizaine de personnes, le panel des Assises nationales de la refondation sera dirigé par l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Zeni Moulaye, suivant le décret de nomination numéro 2021-0730 PTRM du 16 octobre 2021. Lors de cette cérémonie, le président de la transition a rappelé que les 10 assises qui se tiendront du 20 au 26 décembre prochain sont l'émanation des aspirations profondes du peuple malien. Des aspirations qui sont, entre autres, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption et l'impunité, l'apaisement du climat social et la mise en œuvre des réformes institutionnelles, gage d'élections transparentes et crédibles. Le colonel Assimi Goïta a également précisé que l'organisation de ces assises nationales se justifie par, je cite, les maux qui minent notre État et notre société et qui nous ont conduits dans la situation complexe actuelle. Fin de citation. En effet, pour venir à bout de ces maux, le président de la transition préconise des solutions endogènes et durables. Des solutions, poursuit-il, qui ne seront obtenues qu'en donnant la parole au peuple, seul garant pour déterminer son avenir, ainsi que les voies et moyens pour y parvenir. Selon le président du panel, Zeni Moulaye,
Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure a sonné pour une réflexion approfondie sur la refondation du Mali. Il estime que la situation actuelle du pays, loin d'être une fatalité, est plutôt des vicissitudes de l'histoire. Il s'agira donc de construire une solution politique pour sortir de l'impasse afin que le Mali retrouve sa place dans le concert des nations. Rassurant le chef de l'État sur l'engagement de son équipe, Zeyni Moulay estime que l'enjeu est grand, mais pas impossible. Il faut que nous changions nous-mêmes d'abord afin de réussir un grand sursaut national, a-t-il déclaré. Le mois d'octobre est symboliquement celui dédié à la lutte contre le cancer du sein. À la matière, des associations existent au Mali. Elles sont engagées pour la cause. C'est le cas de l'Association des combattants du cancer et de la Ligue des associations des malades du cancer au Mali. La présidente des dites associations au micro de nos reporters, Sokona Diakité, Adama Sanogo et Aïssata Traoré. Notre association a été créée le 4 février 2016. Donc depuis ce temps-là, nous menons des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage du sein du col de l'utérus. Parce que le cancer est une maladie silencieuse. Tu peux faire 10 à 15 avec cette maladie-là sans te rendre compte. Tu ne sentiras pas de douleur, rien. Alors que pendant ces 15 années-là, il est en train de faire son sale travail dans ton organisme. Moi-même, je suis victime de cette maladie-là. J'ai eu cette maladie en 2015. Bon, en ce moment, je ne connaissais rien du cancer. Rien, et je ne savais pas que le cancer existait comme ça au Mali. C'est quand je suis partie à l'hôpital que j'ai vu les dossiers des malades. C'est ce qui m'a vraiment... Ça m'a beaucoup marqué. Et donc j'ai prié le bon Dieu. Si j'arrivais à m'en sortir de cette maladie-là, je créerais une association. Bon, pour ce mois Octobre Rose, parce que ça c'est le mois international de lutte contre le cancer du sein. Ce que nous, les combattantes, on peut faire, c'est seulement les sensibilisations et puis le dépistage. Et c'est ce qu'on fait depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer dans tout le mois. Nous, on voulait que le gouvernement s'en mêle un peu. Nos lieux stratégiques là, les monuments, de mettre la couleur rose partout. Ça aussi, ça allait être une grande sensibilisation. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le cancer, s'il voit la couleur rose partout, il demande, on va lui expliquer. À présent, voyons l'image du jour. La Sainte-Chapelle est une chapelle palatine édifiée sur l'île de la Cité à Paris. À la demande de Saint-Louis, elle a été construite afin d'abriter la Sainte Couronne d'épines, un morceau de la vraie croix, ainsi que diverses autres reliques de la Passion qu'il avait acquises à partir de 1239. Elle est la première construite des Saintes Chapelles, conçue comme une vaste châsse, presque entièrement vitrée, et se distingue par l'élégance et la hardiesse de son architecture qui se manifeste dans une élévation importante et la suppression quasi totale des murs au niveau des fenêtres de la chapelle haute. Bien qu'édifiée dans un bref délai ne dépassant pas 7 ans, l'on n'a pas relevé de défauts de construction et la décoration n'a pas été négligée. Elle fait notamment appel à la sculpture, la peinture et l'art du vitrail. Ce sont ces immenses vitraux historiés d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la Sainte-Chapelle, car elle a été privée de ses reliques à la Révolution française et perdu ainsi sa principale raison d'être. En tant qu'édifice emblématique du style gothique rayonnant, la Sainte-Chapelle est classée monument historique par liste de 1862, un an avant l'achèvement de sa restauration, qui est l'une des plus réussies de son temps. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Des jeunes Soudanais hostiles au coup d'État militaire participent à une manifestation nocturne dans la capitale Khartoum. Depuis les putsch menés lundi par le général Bourhan, qui a coupé net les espoirs d'une transition démocratique dans ce pays, miné par les conflits, au moins 8 manifestants ont été tués et plus de 170 blessés par les forces de sécurité, selon les médecins pour qui le bilan pourrait être plus lourd. Malgré les violences sanglantes à Khartoum,
Les Soudanais hostiles à coup d'État militaire sont à nouveau dans les rues vendredi, déterminés à aller de l'avant dans leurs protestations et en espérant mobiliser une foule monstre samedi contre le général Abdel Fattah al-Burhan. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, annonce que la maison mère va désormais s'appeler Meta pour mieux représenter l'ensemble de ses activités, des réseaux sociaux à la réalité virtuelle. Mais les noms des services resteront connectés. Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi Meta, au-delà en grec ancien, pour montrer qu'il y a toujours plus à construire. Nous avons construit des produits qui ont rapproché les gens de manière inédite. Nous avons beaucoup appris en nous confrontant à de nombreux problèmes et en vivant sous des plateformes fermées, et il est maintenant temps de mettre à profit tout ce que nous avons appris et de participer à l'écriture du prochain chapitre. Je consacre notre énergie à cela plus que toute autre entreprise dans le monde. Et si c'est l'avenir que vous voulez voir, alors j'espère que vous nous rejoindrez parce que l'avenir sera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La colère des autorités et de la société civile s'est amplifiée ces dernières semaines à la faveur des révélations d'une lanceuse d'alerte qui déclare que Facebook a choisi d'ignorer une partie des dangers, contenus toxiques sur Instagram pour les adolescents, désinformation qui nuit à la démocratie, etc., par souci de préserver ses profits. Pourtant, Mark parle du métaverse depuis quelques mois. Il a déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards pendant les années à venir et le recrutement de 10 000 personnes en Europe pour ce projet. Je vous en parlais à l'entame de cette édition, la rencontre littéraire mensuelle Le Train littéraire de l'espace culturel La Gare recevait ce jeudi 28 octobre l'auteur malien Moussa Sissoko autour de son livre intitulé Fabrique sociale, regard sur l'école malienne. Édité par les éditions Gaffé, l'ouvrage pose un diagnostic approfondi des problèmes qui gagnèrent l'école malienne. Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Espace de rencontre et d'échange littéraire par excellence depuis 5 ans, le train littéraire de l'espace culturel La Gare donne chaque dernier jeudi du mois l'opportunité à un auteur de présenter son livre au public. Pour ce mois d'octobre, le train littéraire recevait à son bord l'enseignant et écrivain malien Moussa Sissoko autour de son livre intitulé Fabrique sociale, regard sur l'école malienne. Cet ouvrage de 175 pages livre sans complaisance un diagnostic approfondi des systèmes éducatifs maliens défaillants. En fait, la fabrique sociale, regard sur l'école malienne, c'est mon regard en tant qu'enseignant, c'est mon regard en tant qu'administrateur, c'est mon regard en tant que citoyen. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai mis dans ce livre. Le regard sur lequel c'est mon observation sur l'école malienne, qui est aujourd'hui une institution malade. Et j'ai pensé que, en publiant ce livre, ça peut permettre aux décideurs de prendre le bon bout. De l'État, en passant par les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, l'association des élèves et étudiants du Mali AEM, les responsabilités sont partagées. Je trouve que cet ouvrage est d'une importance capitale dans la mesure où il met sur tamis les problèmes auxquels le système éducatif de façon générale, et précisément au niveau du secondaire, est confronté. Donc, depuis les réformes de 62 jusqu'à maintenant, en passant par l'AIM surtout, la problématique liée à l'accompagnement des parents d'élèves, les directeurs d'école, les enseignants, l'État, en gros, tout le bateau qui renferme le système éducatif malien. Fabrique sociale, regard sur l'école malienne selon certains observateurs, va au-delà de l'école. Les livres jettent un regard critique, mais lucide, sur la société malienne en général. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre en ce sens que ça met en nu toutes les déviances qu'il y a dans notre pays.
M. Sissoko a voulu parler de l'école, mais en fait, il parle de la société malienne. Précision que l'émission sera bientôt diffusée sur Joliba TV News. Nous poursuivons en culture. L'invité culture de notre précédente édition était Young As Waye, prix découverte RFI 2020. Il nous parlait des causes de sa présence à Bamako. Suivons. Je suis prix découverte 2020 et comme pour chaque prix découverte, une tournée panafricaine est organisée. C'est donc dans le cadre de ma tournée que je suis aujourd'hui ici à Bamako pour un concert qui aura lieu ce soir même à l'espace culturel Blamba à partir de 20h. Écoutez, j'ai cru comprendre et j'ai appris que le peuple malien aimait faire la fête, donc je vous réserve une fête vraiment que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Le séjour se passe merveilleusement bien parce que le peuple malien est présent au Congo et c'est un peuple que j'ai l'habitude de côtoyer, donc je m'entends très bien avec eux. J'espère que vous ne nous flattez pas. Non, ce n'est pas de la flatterie, c'est la vérité qui est là comme ça. J'ai parlé, j'ai fini, si t'es pas d'accord, je suis pas là-bas. Alors, l'extrait que nous venons de suivre, c'est l'un de mes clips qui s'intitule Mbokoyo. C'est en lingala, ça veut tout simplement dire ce pays. Dans cette chanson, je dénonce un peu ce qui se passe dans pas mal de pays africains. Des fois, nous avons des pénuries d'eau, des pénuries d'électricité. Nous avons des jeunes qui vont étudier mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est quelque chose qui nous fait mal et il fallait bien en parler au fait sur de la musique, voilà, histoire de conscientiser surtout le peuple. S'il fallait faire un rappelage, je ferais un truc du genre. À la base, je voulais écrire des textes. On m'a dit que j'ai des chances de devenir le nouveau MC Solar. Mais je comprends pas, au lieu d'écrire des vers, je les vide. À croire que je suis devenu MC Solar. J'ai trop de problèmes d'écho et d'après la chimie. L'alcool, c'est une solution. Mais là, comme Alembe, papa, Ninyango, on dirait commis punition. Qu'on gagne ou perd, on boit de toutes les façons. Dans le deuil, la joie à chaque occasion. Mais pourquoi ils nous stressent? Ils disent qu'on boit trop et ils nous détestent. Pourtant, on est seulement des bons Congolais. On veut pour nous chanter avec ivresse. Alors, dans un premier temps, nous sommes vraiment concentrés sur la tournée panafricaine. Comme je vous l'ai dit, c'est une grosse occasion, c'est l'occasion de se faire connaître. Mais tout de suite, à l'arrière, on a des projets qui sont d'ordre musicaux, déjà. On va continuer à travailler car nous sommes en préparation de notre premier album. Et à côté, nous allons aussi travailler au lancement d'une association. Voilà. Un mot de la fin, ce serait à l'endroit du peuple malien que j'aimerais inviter. Venez nombreux ce soir au complexe culturel Blamba. Le concert il commence à 20h, l'entrée est à 3000 francs. Venez découvrir Young Ace pour vous qui ne le connaissez pas. Boyaka et Belé, comme on dit en lingala. Merci à vous de m'avoir reçu, comme je le disais, et merci à toute votre équipe. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.